Parfait, excellent, magnifique. Alors, avant de continuer, alors maintenant, on va s'intéresser tout à fait à regarder une chose très importante. On va travailler les deux temps verbaux les plus importants dans les contes, dans l'histoire, d'accord? Dans les romans, dans les nouvelles, d'accord? Dans les livres en général, d'accord? Le passé comme dans d'une part, le passé composé et de l'autre part, l'imparfait, d'accord? Mais dans un conte, dans un roman, il y aura toujours ces deux temps verbaux à la fois, c'est-à-dire au même temps, d'accord? Au même temps, à la fois. Mais on doit toujours savoir et pouvoir identifier quelles sont les situations où on va appliquer, on va utiliser le passé composé et quels sont les événements, les actions qui vont introduire l'imparfait, c'est-à-dire les événements où on doit utiliser l'imparfait. D'accord? Quelles sont les situations pour le passé composé et les situations pour l'imparfait. Voilà. Alors, avant de commencer, on va s'intéresser dans un premier temps à regarder le passé composé. D'accord? Donc, quelqu'un qui veut lire la colonne à gauche. Le passé composé dans un premier temps. À vous. Trois. Il y a tout simplement trois actions, oui, trois situations où on doit utiliser le passé composé, d'accord? Dans un compte, n'est-ce pas? Dans un compte. Alors, à vous. Quelqu'un qui veut lire. Ah, vas-y, merci, Steph. Très bien. Passé composé. 1. Action concrète et terminée dans le passé. Hier soir, je suis allée au cinéma. 2. Succession d'actions dans le passé. Pierre s'est levé à 7 heures. Il a pris son petit déjeuner et est allé au gym. 3. Action interrompue par une autre action. J'ai dormi quand le téléphone a sonné. Connecteur temporel. Ah, ok. Ah oui, en effet, oui. Excellent. Les connecteurs temporels, oui. On peut passer à regarder. Alors, on va passer à regarder les connecteurs temporaires plus tard. Mais maintenant, excellent. Très bien pour la lecture. C'est ça. Ces trois situations ponctuelles, d'accord? Où on doit utiliser le passé composé. Dans un premier temps, action concrète, d'accord? Pour décrire des actions concrètes et terminer dans le passé. Une chose très particulière de l'utilisation du passé composé est que l'action commence au passé, l'action va commencer au passé et va finir ou va conclure au passé. C'est-à-dire, ou va terminer au passé. Commence au passé et termine au passé. C'est-à-dire, l'action reste au passé. Des actions concrètes. Par exemple, hier soir, je suis allé au cinéma. Voilà, l'action a commencé au passé et a terminé au passé. Voilà. Deuxième emploi, succession d'actions, c'est-à-dire pour hum, décrire des actions l'une de l'autre et après une autre action et ensuite et ainsi tout de suite, d'accord? C'est-à-dire comme un itinéraire, d'accord? Comme une liste d'actions que l'on a fait au passé. Par exemple, Pierre s'est levé à 7 heures. Ensuite, il a pris son petit déjeuner, est allé au gym, il est allé à l'université, par exemple. Et ensuite, il est allé à travailler. Ensuite, il a trouvé ses amis. Il est allé à la fête, n'est-ce pas? Et à la fin de la journée, elle est allée à se coucher, par exemple. Une succession d'actions, d'accord, au passé. Une liste d'actions, d'accord? Et voilà, c'est ça. Et troisièmement, pour finir, des actions interrompues.
d'accord? Avec des actions concrètes, des actions fixes, des actions hum, avec une durée courte de temps. Par exemple, je dormais quand le téléphone a sonné, d'accord? C'est-à-dire une chose qui va interrompre une autre action. Dormía cuando el teléfono sonó, d'accord? Le téléphone a sonné ou a sonado. Les deux fonctionnent. Voilà, le passé composé. Ça marche jusqu'à là. Trois situations concrètes et très utiles pour utiliser le passé composé. N'oubliez pas. Maintenant, on va s'intéresser à regarder les trois événements où on doit utiliser l'imparfait. Donc, à vous, quelqu'un qui veut continuer la lecture. L'imparfait, 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 l'imparfait. Prof, Oui. ¿puede puede volver a explicar los últimos dos, por favor? Ah, d'accord. Passé composé, n'est-ce pas? Le passé composé. Succession d'actions. Succession d'actions, c'est-à-dire une action après l'autre. Par exemple, comme le quotidien, n'est-ce pas? Le matin, je me suis levé à 8 heures. Aujourd'hui, je me suis levé à 7 heures. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. Vers 11 heures, Ujú, je suis allé à l'université. À midi, j'ai déjeuné. Ensuite, j'ai retrouvé mes amis. À 14 heures, j'ai pris une douche et ensuite, je suis venu chez moi. Et à 19h30, j'ai commencé à donner des cours, par exemple, à passer des cours en français. Voilà, une succession d'actions au passé, d'accord? ujú, claro. Succession d'actions, d'accord? Au passé. Et finalement, la troisième action, le troisième emploi, c'est pour décrire des actions avec une durée courte de temps au passé. Avec une durée courte au passé. D'accord? Par exemple, quand je dormais quand le téléphone a sonné. Une action avec Ok. une durée assez courte de temps au passé. Parce que le contraire, c'est l'imparfait. On va le regarder maintenant. D'accord? C'est presque le contraire. Ce sont deux choses euh, contraires, l'un de l'autre. Deux temps verbaux et qu'on va utiliser, qu'on va trouver dans les contes, les histoires. Mais en général, pour travailler avec les deux, ils se complémentent, n'est-ce pas? Ujú. Voilà, voilà, exact, très bien. Et imparfait, quelqu'un qui veut lire. Moi, Vas-y. habitudes dans le passé. Je marchais 10 kilomètres tous les jours. Tous les dimanches, je mangeais chez ma grand-mère. Description. Elle était blonde et avait les yeux bleus. Elle portait un pôle bleu dure action simultanée. Manon lisait pendant que son père préparait le dîner. Magnifique, excellent, très bien, Maria. C'est ça, imparfait. Trois emplois de la même façon. Premier emploi, habitude dans le passé, des habitudes, n'est-ce pas? Quand j'étais petite, par exemple, j'adorais lire des histoires. Ce sont des habitudes, d'accord? Par exemple, je marchais 10 kilomètres tous les jours. Caminaba 10 kilomètres, d'accord? Caminaba. Une durée. Alors, ce sont des habitudes. Ce sont des actions répétitives dans le passé. Ce sont des actions répétitives dans le passé. Je marchais tous les jours, todos los días. Caminaba 10 kilómetros.
des actions répétitives, n'est-ce pas? De la même façon, tous les dimanches, je mangeais chez ma grand-mère. Todos los domingos, comía en la casa de mi abuela. Tous les dimanches, je mangeais chez ma grand-mère. Des actions habituelles, des habitudes, n'est-ce pas, dans le passé. Voilà, des habitudes dans le passé. Deuxième emploi, description, pour décrire une personne physiquement et non physiquement. Par exemple, elle était blonde. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle portait un pull bleu, un pull bleu. Era rubia, ella era rubia, tenía los ojos, tenía los ojos azules y llevaba o portaba un suéter azul. Elle portait, d'accord? Elle portait un pull bleu, elle était blanche, elle avait les yeux bleus, d'accord? OK. Pour décrire une personne physiquement et non physiquement. Voilà. Et troisième emploi, deux actions simultanées. D'action, d'accord? Deux actions simultanées. Par exemple, Manon lisait pendant que son frère préparait le dîner. Manon leía mientras que su padre preparaba la cena. Ce sont deux actions simultanées. D'accord? Les deux actions se déroulent au même temps. Ce sont deux actions simultanées. Voilà, c'est l'imparfait. Jusque-là, ça fonctionne? Oui? Non? Prof, Oui, oui, vas-y. no me quedan claras las diferencias. Perdón, entre el pase composé D'accord. y el imperfecto. Oui. Imperfecto. Alors, Ya, CS. OK. sé lo que está escrito ahí, pero para mí la descripción del punto 2, Ajá. bueno, esa es más fácil, pero la del pase composé del 2 se parece mucho al 3 del imperfecto. Euh, Oh, excellent, excellent. No, 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 c'est pas la même chose. Atención, no es lo mismo. Aquí son acciones individuales que se van desarrollando como una lista. O sea, uno, primero dos, después tres, cuatro acciones, una después de la otra, una después de la otra. Mientras que acá son al mismo tiempo, son dos acciones simultáneas. Una se está desarrollando mientras otra también se está desarrollando a la vez. Deux actions simultanées, dos acciones simultáneas. Aquí en el 2 sucesión de acción, donde le pase, son una después de otra. Una va después de otra, como una escalera, digamos, ¿no? Primero una, después otra, después va la siguiente, y así siguiendo. En ningún momento existen las dos a la vez, solo con el imperfecto. Deux actions simultanées, ¿no? Manon lisait Gracias. pendant son grand-père préparait le dîner. Manon leía mientras su padre preparaba. Las dos están a la vez. Y estas están obviamente una después de la otra. Y esto es algo bien importante, acciones que tienen una duración corta de tiempo en el pasado. Eso es lo más clave. Asoné. Son duraciones cortas de tiempo y son contradictorias con el imperfecto, porque en el imperfecto son largas las duraciones, ¿ok? Son largas. O sea, si tendríamos que poner una línea del tiempo y mm, poner el pase con pose, digamos, aquí está la línea del tiempo, ¿ok? La línea del tiempo y en los dos casos, la línea del tiempo, línea del tiempo. El pase con pose, bueno, aquí está el presente, 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 ¿d'accord? Présent. De la même façon ici, présent, 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 presente, presente. Estamos acá. Cuando hablamos del pase composé, son acciones ultra cortas de tiempo. Así, pum, desayuné, fui a la universidad, me encontré con mis amigos, comí, regresé a la universidad, hice mi tarea. Cortas de tiempo. Mientras que en el imperfecto son largas.
mientras dormía, caminaba, ¿no? Son largas, mientras que en el pasé composé son cortas. Ahí como que es bien fácil de identificar. Y para describir, ¿no? Tenía el cabello. Igual, son descripciones sobre todo. Entonces, las dos vamos a encontrar en cuentos. Ahora vamos a pasar a leer un cuento y nuestra tarea solo va a ser jugar entre estos dos tiempos. Es un cuento muy conocido, pero quiero ver si está hasta aquí todo perfecto. Avec le passé composé et l'imparfait, oui. Oui, ça fonctionne. Merci, merci. De rien, de rien. Ok. Ok. Alors, excellent, très bien. De la même façon, je vais partager l'image sur le groupe de WhatsApp et oui, on va passer à regarder les connecteurs temporels, d'accord? Il y a toujours, avec le passé composé, il y aura toujours des connecteurs temporels qui vont nous indiquer, attention, qui vont introduire le temps verbaux le plus ou le mieux, et le temps verbaux qui s'adapte le mieux, d'accord? Par exemple, avec le passé composé hier matin, ou hier après-midi, ou hier soir, n'est-ce pas? Ayer en la mañana, ayer en la tarde, ayer en la noche. La semaine dernière, de la même façon. L'année dernière, un jour, après, puis, soudain. Soudain, ça veut dire de pronto, d'accord? Soudain, de pronto. Tout à coup, de la même façon. Acciones rápidas, tout à coup. Rápidas en el tiempo. Tout à coup. Avec une durée courte. Soudain ou tout à coup, de la même façon. De pronto, d'accord? Tout à coup. Ou soudain, de pronto, d'accord? Et 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, n'est-ce pas? Il y a 4 ans, il y a 5 ans, de la même façon, jusqu'à maintenant, hasta ahora. De 2007 à 2009, voilà. J'ai eu euh, des cours d'italien, par exemple, de 2007 à 2009. Ce sont des introducteurs, d'accord? Ce sont des connecteurs temporels qui vont introduire le passé composé. Et de l'autre côté, on peut regarder les connecteurs temporels qui vont introduire l'imparfait. Par exemple, avant, quand j'étais jeune, cuando era joven, quand j'avais, quand j'avais 10 ans, cuando tenía 10 años. Tous les jours, o tous les matins, todos los días, o todas las mañanas. N'est-ce pas? Des actions répétitives, des habitudes. Normalement, de la même façon, c'est-à-dire, normalement, ça veut dire avec régularité, n'est-ce pas? Généralement, en général, d'habitude, toujours, souvent, chaque jour, chaque matin, chaque mois, cada día, cada mañana, cada mes, chaque jour, chaque matin, chaque mois. Et j'allais courir chez moi, par exemple. Iba a correr. Et pendant que, voilà, ce sont des connecteurs temporels, d'accord, qui vont introduire, en effet, qui vont introduire l'imparfait. Donc, pas de questions jusque-là? Avant de passer à regarder l'exercice, avant de passer à regarder, à travailler le compte. C'est un compte très connu, assez connu, et voilà. Oui, on peut passer à regarder les comptes, à lire les comptes. Oui, Oui, excellent, très bien. De la même façon, je vais partager cette image sur le groupe de WhatsApp et quelques d'autres images pour améliorer, pour
aider à mieux comprendre ces parties. Ok, très bien. Ah, d'accord, de la même façon, je vais partager la traduction de la même image. D'accord? Ok, très bien. Alors, maintenant, on va passer à lire un conte. D'accord? Excellent. Mais avant de passer à lire le conte, et pour mieux travailler, d'accord, je vais relancer la réunion parce qu'il nous reste, oui, 10 minutes. Donc, la réunion va se couper et pour finir et pour mieux travailler sans interruption, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes et on va passer à travailler avec les deux temps verbaux, le passé composé et avec l'imparfait. D'accord? N'oubliez pas, un compte, dans un compte, on va trouver les deux. D'accord? Donc, je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. Merci, merci à vous. À tout de suite.